avec tendresse. Les soirs de pleine lune, la façade de la boutique brillait comme une pierre précieuse. On pouvait voir Awa compter ses billets, ranger ses papiers dans une pochette immaculée, sourire en silence comme quelqu'un qui dort sur un secret. Et chaque détail de son quotidien, chaque geste ordonné, chaque sac de poulet remis avec douceur renforçait l'idée qu'elle était la preuve vivante que le miracle existait. Dans une ville où tout semblait fragile, sa boutique était devenue un refuge de certitude. Alors les habitants continuaient d'acheter, de croire, de se laisser bercer par cette perfection glacée. Personne n'avait de raison de douter. Personne n'imaginait que derrière ces murs de propreté, il pouvait exister autre chose qu'un commerce honnête. Car ce poulet sans odeur, vendu si peu cher, paraissait être le signe d'une bénédiction. Et pourtant, ce n'était qu'un début. Un soir de samedi, alors que la brise tiède passait entre les jardins des villas, la vie du quartier prit un tournant inattendu. Dans l'une des maisons les plus lumineuses, où la piscine s'illuminait de reflets turquoise et où les invités s'installaient autour d'une longue table en bois verni, les rires fusaient, les verres tintaient, et l'odeur de poulet rôti, sortie tout droit des sachets achetés chez Awa, se mêlait au parfum de vin et de citronnelle. Les enfants, vêtus de chemises blanches et de robes légères, jouaient autour de la table, leurs visages éclatants sous les lampes suspendues. Ils avaient mangé avec appétit, mordant dans la viande tendre et juteuse, s'essuyant les lèvres avec leurs petites serviettes pliées, heureux d'être ensemble. Mais alors que la soirée avançait, l'un d'eux, un garçon d'accent grave peine 8 ans, poussa un gémissement sourd, posa ses mains sur son ventre et tomba en vomissant sur le carrelage blanc. Le silence se fit brutal, les regards basculèrent vers l'enfant, et presque aussitôt une fillette se plia en deux, vomissant à son tour, cette fois avec des éclaboussures rouges qui laissèrent une tache sombre sur le sol immaculé. En quelques minutes, plusieurs enfants furent pris de spasmes et de nausées, leur bouche rejetant un mélange effrayant où se voyait du sang. Les adultes se levèrent en panique, certains criant des prières, d'autres appelant à l'aide, les mères soulevant leurs enfants dans leurs bras comme pour les arracher à une force invisible. Le poulet était au centre de toutes les pensées, mais personne n'osait prononcer ce mot tant il paraissait impensable que ce produit béni, ce repas si sûr, puisse être la source d'un tel malheur. On parla d'un sort jeté par des jaloux, on parla d'une maladie de l'air, on évoqua même la malédiction des esprits, car dans cette ville où le béton se mariait au verre, les croyances anciennes restaient tapies dans les cœurs. Pourtant, un domestique qui avait goûté un petit morceau de poulet froid dans la cuisine sentit sa gorge brûler et alla vomir dans l'évier, et ce détail glaça les certitudes. On commença à se demander ce qu'il y avait réellement dans ces sachets toujours trop parfaits. Les jours suivants, la panique ne cessa de s'étendre. Dans les salons parfumés, les conversations s'emplissaient de doutes. Les mères scrutaient les sachets déjà rangés dans leur congélateur et se demandaient si elles devaient les jeter. Les